Maria qui nous dit avec l'islamophobie légalisée, penses-tu que les musulmans vont craquer? Alors, on va être clair, on va être très clair. L'islamophobie, c'est pas quelque chose qui existe depuis 3 semaines. L'islamophobie, même si le terme, c'est un néologisme récent, c'est un mot qui a été inventé récemment dans l'histoire. Mais l'islamophobie, c'est-à-dire une haine viscérale pour l'islam, ou pour les musulmans, c'est quelque chose qui date de Iblis, qu'Allah le lapide. Du diable, du shaitan. Depuis la création de Adam, que la paix soit sur lui, de Adam, le père des hommes, Iblis, il s'est donné comme mission, il a même demandé un délai, parce que Iblis devait aller en enfer, et Allah lui a donné un délai, et durant ce délai qu'Iblis a demandé à Dieu, il lui a dit en fait, en gros, je vais faire en sorte que ta créature tombe en fait avec moi, et je vais l'attaquer, je vais faire en sorte de le faire tomber avec moi en enfer, et te prouver que ta créature, elle vaut pas mieux que moi en fait. Et Iblis, il s'est donné littéralement comme mission de faire sortir les hommes de l'islam, de les détourner de la voie de Dieu. Donc c'est la pire définition qu'on puisse donner de l'islamophobie, si tu veux. Et c'est même la plus ancienne. Donc depuis Iblis, l'islamophobie, ça a toujours existé. Noé, lisez l'histoire de Noé, alayhi salam, du prophète Noé, que la paix soit sur lui dans le Coran. Lisez son histoire. Regardez le comportement de son peuple. Moi, ça me fait rire que des musulmans, parfois, ils redécouvrent ça. Je parle pas de toi, Maria, hein, mais je parle des gens qui, parfois, pourraient l'oublier. Mais lisez l'histoire de Noé, alayhi salam. Il y a une sourate, la sourate 71, Noé, qui porte son nom. Lisez la sourate. Lisez le comportement qu'avait son peuple, les paroles qu'il proférait à Noé. C'était des paroles, en fait, d'islamophobes qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que elles datent de plusieurs milliers d'années. Lisez l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam. Ibrahim, lisez son histoire aussi. Ibrahim, regardez les discussions qu'il avait eues avec son père. Les paroles dures qu'avait son père d'ailleurs envers lui. Alors que lui voulait sauver son père Ibrahim du shirk. Le peuple d'Ibrahim. Ils avaient tellement la rage contre lui qu'ils l'ont jeté dans un brasier. Ils voulaient le faire cramer vivant. C'est quoi ça? C'est pas de l'islamophobie? Lorsque vous lisez l'histoire de Isa alayhi salam, les Banu Israël, ils avaient une religion, c'est vrai, mais ils avaient tellement, ils étaient tellement obtus face à l'arrivée de nouveaux prophètes et de messagers que en partie ils les avaient tués, mais Isa en particulier, ils ont voulu le crucifier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont bataillé. Bon, après, la version coranique, elle est légèrement différente de celle qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament. Mais même quand vous lisez le Nouveau Testament, si vous voulez, dans le Nouveau Testament, les Banu Israël, ils ont, pas tous évidemment, hein, mais ils ont fait en sorte de... Ils sont allés tellement loin dans leur haine envers Isa, envers ce que représentait l'islam dans la bouche de ce prophète, ce noble prophète et messager, qu'ils ont préféré libérer un meurtrier, donc Jésus Barabbas, hein, l'Israélite que Pilate avait proposé de libérer lorsqu'il avait demandé de faire un choix avec les Israélites. Ils ont préféré libérer un criminel comme Barabbas et de condamner un innocent comme Jésus, que la paix soit sur lui. Mais il n'y a pas plus inique, islamophobe et haineux envers une religion, parce que qu'est-ce qui est venu apporter Isa à son peuple? L'islam. Il est venu leur rappeler l'islam, le Tawrat et l'Injil. Lisez l'histoire juste du prophète alayhi salatu wassalam. Je veux dire, c'est un condensé d'islamophobie pendant 20 piges. Pendant 20 ans, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, Muhammad, il a reçu des insultes. On lui mettait, lorsqu'il faisait salat, lorsqu'il priait au sol, on lui mettait les gens de la Mecque, lui mettaient, les Quraysh en particulier, lui mettaient des viscères, vous savez, des viscères de chameaux sur le dos. Il y a des gens qui lui crachaient au visage. On inventait tout un tas de mensonges pour détourner les gens de son appel à l'islam, en disant « éloignez-vous de lui, c'est un fou, il pratique la magie, il sépare les couples, etc. etc. » On l'a banni de la ville de la Mecque, on l'a exclu. Il y a eu un embargo d'ailleurs, on empêchait même les gens d'aller l'aider lorsqu'il avait été exclu, lui et les siens. Il y a des musulmans qui ont été torturés à mort. Il faut lire les descriptions qu'on donne des tortures qui étaient faites par exemple à Bilal,
radhiyallahu anhu. Bilal, vous savez, le premier muezzin de l'islam. Faut voir ce qu'on lui faisait subir. On lui attachait une corde une corde au cou et on le promenait comme un chien dehors. Tous les gens se moquaient de lui, les enfants se moquaient de lui. On lui mettait des pierres sur le ventre. On l'enfermait dans des... Je sais plus c'était quoi, une armure, je crois. Il l'avait enfermé dans une armure et il le faisait rouler comme... Enfin, c'était horrible, horrible. Absolument horrible. Et vous croyez que ça c'est quoi? C'est pas de l'islamophobie, mais ça c'est de l'islamophobie fois 1000. C'est rien de ce qu'on a connu nous aujourd'hui en France. Et pourtant, est-ce que tous les prophètes et tous les messagers que j'ai cités, ils ont lâché l'affaire face à l'adversité, l'islamophobie? Jamais de la vie. Au contraire, ça les a rendus encore plus durs. Ça a juste renforcé leur conviction. C'est par la souffrance et l'islamophobie que les sahaba ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. C'est pas par les bisous, par les... par les... Non. C'était par la dureté. Leur peuple les a rejetés, a voulu les tuer, les massacrer jusqu'au dernier. Et Allah, il leur a donné la victoire. Donc quand tu me poses la question, Maria, est-ce que les musulmans vont craquer? Tu sais, on a beaucoup de défauts, nous musulmans, c'est vrai. On est des hommes, on a beaucoup de défauts. On n'est pas assez solidaires, c'est vrai. On glisse souvent, c'est vrai. On a des baisses de foi, c'est vrai. On a une pratique qui n'est pas assez rigoureuse, c'est vrai. Mais wallahi, moi, de ce que je vois de notre communauté aujourd'hui, j'ai jamais vu autant de gens parler d'islam, être fiers d'être musulmans, des sœurs et des frères qui reviennent à l'islam en période d'islamophobie. On n'a jamais vu, et ça dépite le gouvernement. Darmanin, Valls avant lui, ça les rendait fous. On n'a jamais vu depuis ces 10 dernières années autant de conversions à l'islam, autant de projets de mosquées se construire. Alors vous me direz, les projets de mosquées, qu'est-ce que ça a à voir? En fait, les demandes de création de mosquées, ça démontre quelque chose, c'est que sur le territoire, ça montre en fait les nouveaux foyers de musulmans qui se développent. Parce que lorsqu'il y a dans une ville un trop-plein de musulmans et qui manque de lieux de culte, eh bien, tu as des gens qui se cotisent pour acheter des locaux ou acheter un terrain pour financer une mosquée. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des communautés partout en France. Et je crois que des procès de mosquées, il y en a plus de 300 en France. Au moment où je vous parle, il y a 2600 mosquées en France. Je crois que c'est rien que dans l'Hexagone, il me semble. Mais en plus de ça, tu as plus de 300 projets de mosquées. Tu avais de plus en plus de... Ça, c'était le rapport de l'Institut Montaigne. Le rapport de l'Institut Montaigne, il y a quelques années, lui, il disait qu'il y avait une explosion des demandes pour la création d'écoles sous contrat, d'écoles musulmanes sous contrat. Ça, c'était des trucs qui n'existaient pas à l'époque de nos parents, il faut bien le comprendre. Donc, il y a quelque chose de rassurant dans cette période d'islamophobie, Maria. Et c'est justement, tu sais, dans les périodes de troubles, dans les périodes extrêmement dures, où tu as des gens qui redécouvrent ce que c'est que la fraternité, la solidarité. Il y a des gens qui se bougent. Il y a des gens qui sont en train de se dire « Attends. Tu sais quoi, j'en ai marre d'avoir la boule au ventre. J'en ai marre d'avoir peur d'être fiché S parce que j'aurais dit un truc sur ma religion, d'être perquisitionné parce que j'aurais dit quoi que ce soit sur ma religion. Il y a des musulmans aujourd'hui qui n'ont plus rien à cirer. Ils prennent la parole et puis... C'est-à-dire que même cette période d'islamophobie extrêmement violente, eh ben en fait, ça désinhibe les gens. Les gens, ils n'ont plus peur, en fait. Ils se disent, je m'en fous. Voilà, je m'en tape. Quitte à être arrêté, je préfère être arrêté parce que je défends ma religion, plutôt que de me terrer là comme une merde et d'avoir peur tous les jours avec une boule au ventre. T'as des musulmans et des musulmanes qui redécouvrent ce que c'est que d'être fier, de ne craindre qu'Allah. Donc moi je trouve que dans cette période d'islamophobie, il y a pas mal de très bons signes, très très bons signes. Pas que des bons évidemment, mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Exactement, Léa. Il y a Léa qui nous dit « L'islamophobie nous réunit ». Mais c'est exactement ça. Qu'est-ce qui m'a poussé d'ailleurs à créer Ummavox ? J'en avais marre, moi, de me taper des émissions avec Eric Zemmour sur CNews, où le mec, il parlait tout seul d'islam. Et quand il devait parler d'islam, on lui mettait toujours Bellatar en face de lui. On lui mettait des je sais pas qui. Là. Ou alors, je regardais des débats. C'était Claude Askolovitch qui invitait Caroline Fourest. Donc, Claude Askolovitch, un journaliste juif, qui va inviter une journaliste homosexuelle
lesbiennes et ils vont discuter de l'islam et des musulmans. Sans les musulmans, en fait. Et quand on voyait ça, on se dit, punaise, c'est incroyable. Bah, tu sais quoi, j'en ai marre, en fait, de dépendre des médias, etc. On va créer, en fait, notre propre réseau d'information, on va essayer de discuter entre nous et alhamdoulilah. Paradoxalement, c'est aussi grâce, je dis bien grâce, hein, à cette période d'islamophobie, que tu as des frères qui éditent leurs livres, qui écrivent des livres. Je pense à Faucon Duchem, qu'Allah le préserve. Je pense évidemment à Michael Froment aussi, qu'Allah le préserve également, qui écrit pléthore de livres pour répondre à des islamophobes. Il y a un frère d'ailleurs qui était là tout à l'heure, c'était Radio, je crois. Radio, lui, il a aussi écrit un livre. Il m'a envoyé d'ailleurs le manuscrit de son livre. Voilà, il y a des frères qui écrivent des livres. Des livres en réponse à ce qui se passe de mal aujourd'hui, avec de l'islamophobie, machin, etc. T'as des frères qui créent des chaînes, qui créent des médias. T'as des frères qui font de l'interreligieux, le collectif Al-Hanifiya et d'autres. Donc t'as des frères qui se bougent. Et ça, je vous jure, ça date de ces 10 dernières années. Regardez, depuis 2010 à peu près, le nombre de trucs qui ont été faits en faveur de l'islam. Et qui, moi, il y a encore 20 ans, ça n'existait pas. Hein. Donc c'est rassurant, ouais. Paradoxalement, on vit une époque très anxiogène, une époque qui fait peur à beaucoup de gens, et qui fait peur parfois à beaucoup de musulmans, et on ne peut pas leur en vouloir. Mais il ne faut pas désespérer, il faut aussi voir les très bonnes choses qui se passent. On ne les perçoit peut-être pas tout de suite, parce que vous savez, l'être humain, il a un défaut, c'est qu'il se concentre systématiquement sur ce qui ne va pas. On retient toujours les choses qui nous déplaisent, même dans l'actualité, mais on se souvient assez peu des choses qui fonctionnent, qui marchent. Ou alors on y fait peu attention, ou on les sous-estime. Mais c'est incroyable ce qui se passe, incroyable. Donc alhamdoulilah, j'ai envie de dire, grâce à l'islamophobie en fait ça a été un électrochoc pour les musulmans. Ça les a réveillés. Ou c'est en train de les réveiller tout doucement. Mais alhamdoulilah.